Bonjour à tous, et si on parlait d'amour? On va vous proposer ici aujourd'hui un tirage sentimental. Pour vous, est-ce que vous allez trouver l'amour en 2025? Est-ce que c'est une question que vous vous posez? Donc moi c'est Marie, bienvenue sur ma chaîne Marie Stérène. Donc si vous avez envie de savoir ce qui pourrait se passer pour vous dans cette nouvelle année 2025 sur le plan sentimental, eh bien écoutez, je vais vous proposer 3 tirages différents ici. Donc c'est vous qui allez choisir en fonction des cartes que vous voyez actuellement sur l'écran. Donc qui est votre âme sœur peut-être? Quel est votre état d'esprit par rapport à ça aussi, par rapport au plan sentimental actuellement, où vous en êtes, hein, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Quel petit coup de pouce les cartes pourraient vous donner, hein? Donc voilà, on va essayer de répondre à certaines de ces questions. Donc l'heure du choix pour vous maintenant. Donc pour le groupe numéro 1, vous avez cette jolie carte de la souveraineté. Pour le groupe 2, on retrouve ici la carte de l'équilibre. Et pour le groupe 3, nous avons la carte de l'action avec la danseuse. J'espère que vous voyez bien. Donc si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, si vous n'êtes pas totalement sûr, vous pouvez bien sûr faire pause sur la vidéo. Et puis nous, on va débuter tout de suite avec le groupe 1. Donc le groupe 1 qui nous parle ici de souveraineté. Donc avec cette carte ici, il se dégage une notion de puissance. On voit la femme qui porte le monde entre ses mains, vraiment. Ça nous fait penser à la force, à la puissance, à la carte du monde d'ailleurs dans le tarot. Mais j'ai l'impression ici surtout qu'on vous dit, vous êtes aux commandes de votre propre vie. On va vous inviter ici à agir, à avoir confiance en vous, en vos capacités, en votre intuition aussi, j'ai l'impression. On sent une certaine forme de détermination. Donc à vous de choisir, j'ai l'impression en 2025, ce qui va se passer pour vous sur le plan sentimental, sur le plan amoureux. Des personnes qui vous entourent peut-être qui n'ont plus leur place, ou accueillir de nouvelles personnes qui vont correspondre vraiment le plus possible à ce que vous recherchez et avec qui vous pourrez partager peut-être de la complicité ici. Voilà, donc on vous invite vraiment à agir, on vous dit que vous êtes responsable ici de l'évolution de vos relations et surtout des décisions que vous allez prendre. Pourquoi pas aussi, surtout, et ce qui est important, poser des limites. Savoir dire non si vous êtes quelqu'un qui a du mal à dire non, par exemple. J'ai l'impression que vous allez vous affirmer ici pendant cette année 2025 sur le plan relationnel. Voilà. Et il y a une notion de protection. C'est comme si vous étiez là aussi. Il y a une protection vis-à-vis de vous-même, mais je sens aussi que vous êtes quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à protéger ses proches, sa famille, les gens qui vous entourent et que vous aimez. Donc voilà ici pour la première carte, la carte du groupe 1. On va essayer de la faire tenir juste ici. Et on va passer du coup au tirage sentimental à proprement parler, avec un petit Lenormand. Et là, on voit qu'on a la carte du consultant. Donc là, c'est une carte qui nous indique simplement qu'il va y avoir un partenaire, un homme ou une femme. Bien sûr, vous transposez en fonction de votre situation. Donc il y a vraiment un homme quand même peut-être qui est déjà dans votre entourage actuellement ou qui peut arriver du coup pendant cette nouvelle année 2025. Et ce qui va être important ici pour vous, on va voir avec la carte suivante. Donc c'est la carte du vaisseau, du bateau. Donc on peut nous parler de voyage, donc peut-être une rencontre pendant un voyage, pendant un déplacement. Donc ça peut être pendant un voyage de loisirs, mais ça peut être aussi pendant un déplacement professionnel. Tout est possible ici. On sent que les choses s'accélèrent. Il y a du mouvement ici. On peut aller, ça nous ouvre à de nouveaux horizons, on peut aller vers les rêves auxquels on ne croyait plus ici, avec la carte du vaisseau, et qui est suivie de la carte du lys.
Donc oui, oui, les choses évoluent, les choses avancent. Peut-être avec un homme important, j'ai l'impression qu'il y a une situation quand même assez importante dans la société. Euh, il y a une évolution peut-être d'une relation amicale ou professionnelle, hein, qui pourrait se transformer en relation amoureuse. Mais il peut aussi y avoir une nouvelle rencontre, hein, quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas encore. On verra avec le reste du tirage, bien sûr, si on a plus d'informations là-dessus. Mais c'est agréable, hein, c'est harmonieux. Avec le lys, on sent que c'est sincère en plus. Si vous le connaissez déjà, si vous connaissez déjà peut-être ce potentiel partenaire, on l'a dit, les liens peuvent se renforcer ici. Hein, parce qu'on nous parle vraiment de bonheur, de fidélité, de joie de vivre. Hein, je sens que c'est un homme qui peut être influent. Alors peut-être pour votre vie, ou influent dans la vie professionnelle ou en général. Hein, quelqu'un d'honnête, de respectueux. Quelqu'un avec qui vous pouvez retrouver une certaine forme de paix quand vous êtes auprès de lui ou d'elle. Hein. Oh, et regardez, on a cette carte du soleil, hein, donc on est avec le soleil. Pour moi, on est dans l'épanouissement affectif ici. Hein, c'est chaleureux. Il peut y avoir une grande joie, hein, pour certains d'entre vous ici grâce à ce tirage, grâce à cette carte. On sent que les choses peuvent s'éclairer aussi. Hein. Il y a une forme de réussite. On recharge aussi un petit peu, pourquoi pas, ses énergies. Est-ce qu'on voit les choses différemment? Est-ce qu'on est un peu plus prêt à accueillir cette nouvelle personne? C'est possible. En tout cas, on a une excellente communication ici qui va faciliter les rencontres, les nouvelles rencontres, qui va faciliter les échanges. Et tout ça, on l'a vu, hein, dans la sincérité, et ça sera des échanges chaleureux. Ah, on a la carte du fouet par contre qui suit. Alors attention peut-être ici, à l'auto-sabotage, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais peut-être que ça peut vous faire peur, hein, justement, que ça soit... Vous savez, c'est trop beau pour être vrai, j'entends. Donc vous allez peut-être être sur la défensive. Vous voyez, on pourrait être sur la défensive par rapport peut-être à des expériences passées, à un passé compliqué. Euh, vous avez peut-être déjà connu les conflits, les querelles, et j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, il y en a certains qui pourraient prendre peur et devenir un petit peu agressifs dans les échanges. Donc attention à ça. Euh, attention à vos paroles, hein, j'ai l'impression. Comme si cette colère que vous aviez refoulée, hein, pour certains peut-être depuis longtemps, bah, pourrait ressortir à ce moment-là, et malgré vous, il peut y avoir des petites attaques. Ça peut être aussi cette autre personne qui est un peu tendue et du coup vous n'êtes pas forcément à l'aise parce que lui aussi peut-être prend un passé distance, mais c'est comme s'il pouvait y avoir une période où vous êtes maladroit dans la nouvelle rencontre. Ce qui peut arriver, hein, quand on apprend à se connaître, c'est pas toujours facile et fluide. On entend souvent c'est comme si je le connaissais depuis longtemps, mais c'est pas forcément le cas. Hein. Parfois ça met un petit peu de temps à se mettre en route ou nos peurs nous rattrapent en tout cas. Donc des rapports de force où vous avez peut-être besoin de briser un peu votre carapace. Hein, lâcher prise, briser votre carapace parce que vous vous protégez, ce qui est normal. Hein, il faut laisser à un moment donné la chance aux autres de rentrer dans votre vie ici. Hein, malgré peut-être encore un petit mal-être qui pourrait vous empêcher en tout cas d'accueillir de nouvelles personnes ici, hein, avec la carte du fouet. Attention au schéma répétitif. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à éviter ici. Hein. On a la carte du livre. Je ressens vraiment ce besoin de s'ouvrir ici. Hein. Pour certains, si vous étiez fermé ici, comme à l'image des livres qu'il y a sur l'illustration, on a peut-être besoin de s'ouvrir, d'arrêter de tout garder pour soi. Par inquiétude, par protection, on l'a vu. Là, au contraire, n'hésitez pas à vous évader. Vous avez la carte du vaisseau, du bateau, donc c'est le moment idéal, je pense, au contraire. Peut-être de prendre du temps pour soi et de pouvoir s'ouvrir davantage, hein, aux autres. Ce livre aussi est symbole de connaissance. Donc, est-ce que vous avez encore besoin d'apprendre un petit peu mieux à vous connaître ? Faire preuve d'un petit peu plus, alors de sagesse peut-être pas, mais on voit que vous avez tellement accumulé de connaissances et d'expériences ici que pour moi vous avez toutes les cartes en main en tout cas
pour laisser quelqu'un entrer un petit peu dans votre intimité. On me parle d'ouverture d'esprit aussi ici, et que j'ai l'impression que cette nouvelle relation pourrait vous permettre de vous enrichir intellectuellement, spirituellement, peu importe. Et grâce à ça, on va retrouver une certaine forme de sérénité, parce qu'on sait où on va, parce qu'on s'ouvre, on communique. On apprend de nouvelles choses qui nous rassurent aussi peut-être. Hein. En tout cas, il peut y avoir cette nouvelle connaissance, ça c'est sûr, ici, avec la carte du livre. Oui, donc il faut, avec la haute tour, ne pas hésiter à sortir un petit peu de sa cage dorée, j'ai l'impression. Avec la haute tour, on est dans le fait aussi de vouloir évoluer, avancer. Hein, cette sensation d'élévation ici, avec ce bâtiment. Vous avez ce besoin maintenant de construire les choses sur des bases solides, donc vous n'allez pas vous lancer à la légère. Donc peut-être que vous allez essayer de freiner les choses pour vous protéger. On a encore cette notion de protection, pour que justement vous n'ayez pas mal. Vous avez peur de souffrir à nouveau peut-être, et jusqu'à maintenant vous vous êtes peut-être isolé par rapport à ça. Mais je sens que là vous vivez actuellement un manque de liberté et que vous avez besoin de retrouver cette sensation de respirer correctement et d'être en sécurité. La tour, ça peut représenter votre cocon, un endroit sacré où vous vous sentez bien, mais ça peut aussi vous enfermer. Attention, l'isolement, hein, on l'a dit. Voilà. Quelque chose de lourd que vous portez peut-être sur vos épaules et qu'il est temps de laisser un petit peu derrière vous. Repartir sur des bases nouvelles aussi, c'est pour ça que c'est important de peut-être s'ouvrir un petit peu plus, de voir les choses différemment, de faire attention à ces schémas répétitifs qu'on pourrait rejouer sans faire attention, inconsciemment en tout cas, et pour ne pas reconstruire des choses sur des ruines en fait. C'est surtout ça, pas recommencer les mêmes erreurs. Donc vous réfléchissez énormément, j'ai l'impression ici, on voit que vous avez besoin aussi de stabilité, donc vous analysez vraiment profondément la situation. Bien sûr, la tour peut nous parler de l'administration, donc peut-être que c'est une personne qui a un poste aussi assez élevé, j'ai l'impression, au niveau administratif. On parlait de la clé, vous avez les cartes en main, vous avez les solutions, c'est vous qui êtes acteur, actrice de votre vie, on l'a vu dès la première carte, vous avez ce pouvoir en vous, donc avec la clé, c'est la réussite. Pour moi, c'est le nouveau départ, on a cette solution qui arrive, qui nous permet peut-être de fermer un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Ça peut être le nouveau logement, d'ailleurs avec la tour, on n'est pas dans le... si on peut, ça peut faire partie du domaine sentimental, peut-être qu'avec cette personne ça va fonctionner et puis pourquoi pas trouver un logement ensemble. Mais là j'y vois surtout la clé du bonheur, à vous de décider, on a la clé en main, c'est ça. On a les moyens en tout cas de mieux diriger sa vie, de pouvoir prendre des décisions qui nous conviennent, qui nous apportent du bonheur, de la joie de vivre ici. Donc si c'est cette nouvelle rencontre qui arrive, on accepte ici d'ouvrir son cœur en toute franchise. On voit qu'il peut y avoir une accélération, on voit que ça peut aller vite. Pour moi, une fois que vous allez prendre votre décision, vous allez agir, on l'a vu avec la carte de la souveraineté. Bon, on retrouve une carte de féminité ici, c'est vous, ça vous représente vous dans tout ce qui est intuition, j'ai l'impression, ressenti, prendre son pouvoir, s'épanouir aussi. Et donc on a vraiment cette notion de couple. Alors vous êtes à l'opposé bien sûr du tirage, mais on voit qu'il y a un travail quand même à faire sur soi, de reprendre confiance peut-être pour certains, de s'épanouir, en tout cas d'être honnête avec soi-même, ne pas avoir peur de se confier. De se confier. Et puis si on voit qu'on retombe un petit peu dans ces travers, entre guillemets, à répéter un schéma que vous avez déjà rencontré par le passé, réfléchissez bien et vous avez vraiment les solutions en vous, en tout cas,
pour passer ce cap, hein. Puis il y a le soleil qui est une excellente carte, hein, de réussite ici. Donc je me fais pas trop j'ai pas d'inquiétude, hein, par rapport à vous, groupe numéro 1. Je sens que cette nouvelle rencontre est une belle rencontre en tout cas. Allez, on va continuer, on va essayer de demander d'avoir un petit peu plus de détails, hein. Ah, vous voyez, on parlait, hein, de se libérer peut-être de certains schémas du passé, et on retrouve la carte de la libération ici. Donc, encore cette notion de choix, à vous de décider si vous voulez vous libérer de ces chaînes, hein. Il y a un changement qui se met en place ici, hein. On laisse derrière soi, définitivement peut-être, un passé décevant, un passé qui a été étouffant, hein, pour certains. Et puis là, il y a une opportunité vraiment de ne plus porter ce poids, on l'a dit, hein, sur vos épaules. S'affranchir, hein, se séparer de quelque chose qui ne nous correspond plus, qui ne correspond plus à vos attentes ici, hein. On fait de nouveaux projets, hein, on récolte, on accueille. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi, avec cette image du nid, on est dans la construction, il y a plusieurs œufs, donc c'est un projet en commun ici. On s'investit. On parlait d'un logement, d'un nouveau logement tout à l'heure, mais pourquoi pas, ça se trouve, ça peut aller très vite. Et il y a énormément d'attirance, hein. Il y a un pouvoir d'attraction entre vous deux qui est assez impressionnant ici. Vous êtes irrésistible. Enfin, voilà, c'est plus fort que vous êtes attirés l'un par l'autre, il y a une chimie, une attraction. On voit, hein, comme des aimants ici, ces deux cœurs-là ne peuvent pas s'empêcher de converger l'un vers l'autre. C'est plutôt un beau tirage ici, hein, pour vous qui avez choisi cette première carte. Ah, on en parlait, hein, ça peut être une rencontre par le travail. Donc, je pense qu'ici, il peut y avoir quand même de belles choses, hein, qui arrivent, des sentiments réciproques. Rien de destructeur, hein, une relation plutôt épanouissante. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne, hein, peut-être que vous avez déjà l'impression de le connaître, de la connaître, hein, je sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un que vous regardez depuis longtemps de loin. On nous parle ici de différence d'âge. Quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus jeune. Et on sent, hein, avec cette carte de fusion des sentiments, que ça va vraiment matcher entre vous, hein. Fusion des sentiments, c'est réciproque, hein. C'est réciproque. Il y a une belle connexion, une véritable connexion entre cette personne et vous. Donc s'il y a des petits blocages, des choses qui pourraient vous faire peur, on l'a vu à un moment donné, qui pourraient vous empêcher de vivre pleinement cette nouvelle rencontre, on va regarder ce que les oracles peuvent nous quelle information, quel petit coup de pouce on pourrait avoir ici, hein, pour passer ce cap. Donc par rapport à vos peurs profondes, ici on nous parle d'abandon. Hein, donc il y a peut-être eu des blessures, il y a peut-être des blessures ici. Des blessures qui peuvent venir de l'enfance, hein. Généralement, la peur de l'abandon, c'est une peur qui vient de la petite enfance, qui est très présente en tout cas dès le jeune âge, hein. Et c'est ce qui fait que vous avez peut-être peur aussi de vous lancer dans une nouvelle relation et que vous avez peut-être choisi par confort ou en tout cas par sécurité le célibat jusqu'à maintenant et que vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Est-ce que c'est une peur fondée ou non? Peut-être. Mais vous avez certainement, dites-vous que vous avez aussi certainement à un moment donné de votre vie abandonné quelque chose ou quelqu'un, ça fait partie un petit peu de la vie, de l'évolution dans les relations, hein. Donc peut-être essayer de voir s'il n'y a pas cette peur profonde ici qui vous empêche aujourd'hui de faire de nouvelles rencontres. Dans vos croyances limitatives, on nous parle de la croyance du sauveur, hein. Peut-être que vous recherchez ici inconsciemment dans l'autre quelqu'un qui peut vous sauver, que ça soit sur le plan affectif, émotionnel ou financier. Alors donc là, ça vous empêche très clairement de vivre une relation équilibrée, équitable, hein.
Peut-être que vous êtes trop dans l'attente et non dans le partage, d'où parfois des déceptions que vous avez pu rencontrer par le passé. Dites-vous que vos manques peuvent être comblés que par vous-même ici. Vous êtes votre propre sauveur. Et on l'a vu ici, avec cette carte, vous avez tout ce qu'il faut, toutes les capacités nécessaires. En tout cas, vous pouvez compter sur vous. Vous avez vraiment cette force en vous. Donc on vous invite ici à modifier l'élément indépendance. Ça, c'est la solution peut-être pour certains d'entre vous si vous êtes peut-être trop dans l'attente. L'importance de développer votre indépendance plutôt que de vous lancer corps et âme dans vos relations, de tout donner quitte à vous oublier. Ça, c'est vraiment des fois un problème que l'on peut rencontrer et qui empêche à la relation de se renforcer, de se stabiliser aussi. On vous invite à être plus autonome. Et on l'a dit tout à l'heure avec la première carte, apprendre à dire non si c'est l'inverse, si les autres comptent trop sur vous. Apprenez à dire non. Ne vous sentez surtout pas coupable et n'ayez pas peur de ne plus être aimé si vous dites non, si vous mettez des barrières. Vivez surtout en harmonie avec vous-même. On nous parle vraiment de l'importance de l'estime de soi ici, avec cette carte, qui vous empêche nullement de partager. Et au contraire, c'est beaucoup plus bénéfique. Donc là, on a vu le tirage un petit peu général, sentimental, les blocages qu'on pourrait rencontrer, ce qui pourrait nous aider à déclencher peut-être des choses qui nous permettent d'accueillir un peu plus facilement la nouvelle rencontre. Et maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de voir qui est cette personne. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ce futur éventuel partenaire ? Donc on va regarder ici tout de suite, même si on est dans un tirage général bien sûr et qu'il faut regarder ça avec détachement. Je sais que vous êtes assez ouvert d'esprit pour ne pas tomber dans le schéma de tout prendre à la lettre. Alors, on a la carte ici du Bélier, donc une indication plutôt sur le signe astrologique de cette personne. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a à nouveau la carte du Soleil. Donc, on voit que cette personne peut être une personne chaleureuse, avec du magnétisme. Quelqu'un, vous savez, qu'on remarque, qui rayonne, qui dégage quelque chose, qui a du succès. Une personne attirante. Mais c'est une personne aussi qui est courageuse avec le soleil, on sent que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui donne tout pour obtenir ce qu'il souhaite. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que les choses peuvent se concrétiser avec cette personnalité-là propre au soleil. Oh, puis on a la carte de la Lune, donc on a un bel équilibre ici, du coup, Soleil-Lune. Donc en plus, c'est une personne qui est sensible, qui est intuitif. Donc c'est plutôt pas mal, donc on est dans la compréhension ici. Mais attention, alors si c'est un homme qui accepte sa part de féminité. Si c'est une femme, ça peut être aussi une femme qui est très sensible. Et là, il faut faire attention à partir du moment où on est dans l'hypersensibilité, il peut y avoir aussi un petit côté lunatique. Ici, on a la carte de l'ancêtre, représentée par un arbre. Donc, on est vraiment ici, pour moi, dans les fondations, dans cette notion de solidité. Alors, l'arbre est robuste, donc on est dans quelque chose qui tient la route pour moi, dans la concrétisation et pas dans la superficialité. On nous parle encore de sagesse. Peut-être une personne qui apporte de l'importance à la famille, aux valeurs familiales, aux traditions. Quelqu'un sur qui on peut compter aussi. Ah, on a un deuxième signe astro ici, donc poisson, donc bélier, poisson. On a une notion de printemps, donc peut-être une rencontre au printemps ici, pour certains d'entre vous. Et on a un troisième signe astro, donc bélier, poisson ou vierge.
Donc il peut y avoir les ascendants bien sûr, mais ça peut être 3 personnes, comme on est dans un tirage qui s'adresse au plus grand nombre, c'est un petit peu normal de retrouver, plusieurs signes astro, hein. Ça peut tout à fait être possible. Donc pour le groupe 1, bah écoutez, je ressens moi cette rencontre potentielle comme quelque chose de très positif, qui permet de guérir et d'avancer, on prend les choses en main, on est vraiment dans l'évolution positive, dans la concrétisation. Pourquoi pas fonder une nouvelle famille ici, hein, on l'a vu, franchement, c'est vraiment un très très beau tirage. Donc je vous souhaite du fond du cœur de rencontrer cette belle personne si c'est ce que vous souhaitez. Et puis surtout gardez bien l'esprit ouvert, hein, regardez bien autour de vous, parce que j'ai quand même la sensation que cette personne gravite autour de vous, hein. Donc voilà, merci. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires ce que vous pensez donc de votre tirage, ce que vous avez ressenti. Et même si vous revenez un peu plus tard dans l'année, au contraire, venir témoigner un petit peu de ce que vous vivez, et ben moi je suis toujours ravie d'avoir des nouvelles, hein. Au contraire, c'est vraiment très positif aussi pour moi. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Donc bienvenue à vous donc qui avez choisi la carte numéro 2. On a ici la carte de l'équilibre. Donc on voit cette femme qui porte aussi, hein, le monde, hein, la lune ou le monde. Je pense que c'est plus la lune ici entre ses mains. Donc on est vraiment dans les émotions. J'ai l'impression on est en quête ici de retrouver une forme d'équilibre. On a les différentes phases de la lune ici, mais on est la tête un petit peu dans le brouillard, dans les nuages. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de comprendre pour mieux avancer sur la quête de ce partenaire idéal, hein, si j'ai envie de dire. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire peut-être un travail d'introspection. Hein, vous êtes en pleine réflexion pour retrouver une forme de paix et ne plus être dans ce fameux brouillard ici, hein. Donc il y a un travail qui est en train de se faire, j'ai l'impression, un travail personnel, afin de prendre un nouveau départ, peut-être de retrouver cet équilibre qui a été un petit peu perdu ces derniers mois, hein, c'est possible. Donc on est vraiment pour moi ici dans un tirage où les émotions prennent vraiment le dessus. Donc on va regarder le tirage sentimental avec un petit Lenormand. Et donc on va commencer tout de suite ici pour vous avec votre première carte, qui est la carte de la lettre. Donc là, on peut nous parler d'une nouvelle importante qui arrive vers vous. Peut-être, c'est peut-être pour ça aussi que vous envisagez de changer quelque chose dans votre vie. Peut-être que cette nouvelle, vous la connaissez déjà. Et c'est ce qui va déterminer, hein, du coup l'évolution de vos relations futures ou vos relations actuelles. Donc là, avec la carte de la lettre, on est dans la communication, hein, dans les informations, dans les échanges. De quel ordre? Ça va être en fonction aussi de ce que vous vivez vous actuellement, puisqu'on est dans un tirage général. Parce que vous êtes en train de faire un changement dans votre vie. Oui, je pense que c'est ce qui détermine un petit peu le démarrage de ce groupe 2. J'ai l'impression qu'il y a un grand changement, soit qui va avoir lieu, soit qui a déjà eu lieu. Du coup, j'aurais envie de dire pour moi que ce sont des bonnes nouvelles, hein, des bons changements ici avec la carte de la cigogne. Projet avec des amis peut-être, avec des proches, puisqu'on a la carte du chien. Ça peut nous parler en tout cas de nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres sympathiques, hein, parce qu'avec le chien, on est vraiment dans la bonne humeur, dans la joie de vivre ici. C'est aussi le fait qu'il y ait une personne qui peut vous guider, qui peut vous aider aussi à prendre une nouvelle voie, même si on n'a pas la carte du chemin. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous guide ici. Une mère peut-être, quelqu'un qui a une forte influence peut-être sur vous. On peut me parler de groupe d'amis,
Alors, est-ce peut-être une amie à vous, fidèle, avec qui vous communiquez beaucoup, vous échangez sincèrement avec cette personne, hein, la franchise entre vous, voilà, vous le savez, vous pouvez dire à cette personne tout ce que vous voulez, et inversement, il y a de la tendresse entre vous, de la loyauté. Hein, donc on sait que on peut avoir confiance. S'il y a une nouvelle rencontre, il y a de la tendresse pour moi ici. On a la carte des souris, donc malgré tout, on vous sent prudent, prudente. Vous avez du mal quand même à donner votre confiance à 100%. Il y a des choses que vous gardez toujours pour vous. Je vous sens un petit peu stressé par rapport à l'éventualité d'une nouvelle rencontre. Peut-être que vous avez perdu gros dans le passé. Donc vous avez peut-être vécu une situation désagréable et ça l'est encore un peu pour vous. Donc vous avez cette peur de perdre quelque chose, votre liberté, je ne sais pas. En tout cas, il y a ce sentiment de vouloir, pas fuir, mais je sens que ça vous ronge en tout cas de l'intérieur. Une situation qui vous empêche peut-être d'avancer. Peut-être que vous avez peur de faire de gros changements dans votre vie, dans votre quotidien. C'est quelque chose qui est compliqué pour vous, d'accueillir le changement. Vous êtes bien dans vos habitudes. Donc c'est un effort qui est compliqué pour vous. C'est comme si, ouais, c'est ça, on vous prenait un peu votre liberté. Avec la carte du bouquet, pourtant, les choses vont s'améliorer pour moi. On retrouve une certaine forme de sérénité. Il peut y avoir une surprise au cours de cette année 2025 pour vous, le groupe 2 ici. On me dit que c'est un beau cadeau qui peut arriver. Vous allez être même vous très surpris par rapport à ça. Il peut y avoir du coup une forme de joie qui débarque tout d'un coup, qui frappe à votre porte. Que voilà, je pense que ça fait un petit moment que vous n'avez pas ressenti ça. Donc avec le bouquet, on nous parle d'harmonie, de marques d'affection aussi. Ça peut être des marques d'affection, d'amitié, mais ça peut être aussi des preuves d'amour, de tendresse. On parlait de tendresse, mais moi je pense que ça ressort encore ici. Donc ça va vous rassurer. Vous allez mieux comprendre. J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de compréhension qui arrive. Il y a une certaine forme de charme. Donc vous allez aussi dégager quelque chose. C'est comme s'il y avait une transformation. Vous manquiez peut-être de confiance en vous. Et là, tout d'un coup, de par ces événements qui arrivent, de par le fait d'avoir une personne pour moi importante ici qui va vous permettre de retrouver confiance, vous allez mieux profiter des petits bonheurs qui vont arriver vers vous. Et je pense que vous allez être plus heureux, plus heureuse ici, au sein de cette année 2025 sur le plan relationnel. Par contre, il faut accueillir la transformation, le changement. Ça, vous n'allez pas pouvoir y échapper avec le cercueil. Transformation, il faut dire adieu à un aspect de votre vie. J'ai l'impression que c'est la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Il y a peut-être eu aussi une période de maladie. On rejette tout ce qui a été détruit. On veut plus de ça, on veut plus de ces sentiments de tristesse, de peine. Et on accepte les changements qui s'imposent à nous. Ici, il y a une période de transition. On se détache, on se sépare. Il peut y avoir une rupture. Il peut y avoir une rupture difficile. On se libère d'un passé douloureux. Et on ne veut plus de ce célibat pesant peut-être, qui vous enferme ici, qui vous étouffe. Et il y a cette personne qui va arriver pendant ce moment difficile que vous êtes en train de vivre. Il y aura des manifestations d'amour, d'affection qui adoucissent un petit peu les douleurs, les peines. Ouais, nécessité d'y voir plus clair, de s'ouvrir, d'être honnête envers soi-même avec la carte d'Ulysse, de retrouver une vie sentimentale plus saine, j'ai l'impression.
de se respecter, de respecter ce que l'on souhaite. Ça peut être cette nouvelle personne aussi, hein, ça, le lys peut représenter ce nouveau partenaire potentiel, homme ou femme, voyez, en fonction de ce que vous vivez vous, mais en tout cas une personne pas influente, mais importante. Alors, on peut me parler de vieillesse. Alors, c'est pas du tout péjoratif, hein, quand on dit ça, mais peut-être qu'on a une âme qui a vécu déjà beaucoup de choses. Vous voyez, c'est pas forcément par rapport à l'âge du corps, hein, même si je pense que certains sont fatigués ici. Mais il peut y avoir aussi une âme, une vieille âme. Vous êtes peut-être une vieille âme qui avait vécu déjà peut-être plusieurs vies. Et ça, vous avez derrière vous aussi, vous trimballez derrière vous une forme de solitude et qui, j'ai l'impression, va s'améliorer ici avec le temps. Alors bien sûr, on peut nous parler de deuil, hein, d'héritage, de deuil, hein, pour certains aussi. Hein. Il y a peut-être un moment difficile à passer que vous êtes peut-être en train de vivre ou que vous avez vécu récemment, mais on sent qu'il y a ce besoin aussi. Il y a un changement ici difficile, hein, un nouveau départ. Et avec la carte de l'étoile, on vous invite à avancer sur votre chemin, sur votre propre voie. Cette carte, comme à l'image du chien, elle vous guide. Hein, c'est votre bonne étoile ici. Hein, c'est présage, c'est une période de représage ici, de sérénité. Donc profitez-en parce que vous allez retrouver une certaine forme de paix. On nous dit ici avec la carte de l'étoile que c'est le moment de réaliser aussi vos projets. Si vous aviez des souhaits que vous aviez oubliés depuis longtemps, ça peut revenir, hein, sur le devant de la scène ici. Un retour au calme aussi, je sens que ça va vous faire du bien. Il y a une accalmie dans le psychique, hein, je pense qu'il va vous faire du bien. Parce que vous allez être plus confiant. Vous allez voir les signes aussi peut-être. Vous allez mieux comprendre la situation. Et il y a ce moment dans l'année où vous allez pouvoir vous régénérer, vous sentir mieux. Parce que vous allez laisser libre cours à la rêverie. On me parle aussi, bien sûr, avec cette carte de romantisme, hein, donc il y a des choses positives, du bonheur, de la joie de vivre. On l'a vu, des marques d'affection et de tendresse, d'amour, hein, qui vous font plaisir. Il y a les échanges que vous allez pouvoir partager avec peut-être cette nouvelle personne, qui vont être positifs, qui seront doux. Hein, on va consolider la relation, on va être dans le partage. Et s'il y a une nouvelle rencontre, ici, elle nous fait vraiment plaisir. Hein. C'est une belle période d'épanouissement affectif. Ça peut être des petits bonheurs simples, hein. Ça peut être, mais après la tempête que je pense que vous avez vécue, mais ça va vous faire du bien. Et on sent qu'il peut y avoir aussi un retour d'entente avec l'entourage. Hein. Il y a peut-être eu des conflits, hein, par rapport, malheureusement, on le disait tout à l'heure, peut-être par rapport à un deuil ou des ruptures, des changements de situation familiale qui ont peut-être eu un impact, hein, ici sur vous. Et ce renard, on voit que vous allez quand même être prudent. Ok, vous allez ressentir de la joie et vous allez être heureux. Ça fait longtemps peut-être que vous n'avez pas ressenti ça. Vous vous sentez plus léger, vous accueillez la nouveauté et vous vous laissez surprendre et ça vous fait du bien. Mais malgré tout, on vous sent sur vos gardes, hein, et c'est normal. C'est normal. Mais il y a votre bonne étoile, hein, qui vous protège. Alors, elle va vous protéger des trahisons, elle va vous protéger peut-être des gens jaloux, hein, des gens qui vous observent de loin, vous savez, hein, qui vous envient quelque part. Voilà, on vous invite peut-être à rester discret aussi, hein, par rapport à cette nouvelle relation. Donc, vous voyez si ça va vous parler. Être prudent et discret par rapport à ça. On peut y voir aussi un rival, une rivale. Hein, comme je vous disais, quelqu'un qui observe de loin votre couple. Attention. Bon, bien sûr, ça peut nous parler aussi du travail, on le sait, hein, avec cette carte du renard, un travail indépendant. Peut-être que vous allez aussi vous épanouir et rencontrer peut-être cette personne dans ce nouveau projet, j'ai l'impression que certains
vont démarrer pendant l'année 2025. C'est peut-être une personne qui va vous aider administrativement. Hein. C'est peut-être cette personne, on peut parler de notaire, avocat, je ne sais pas, qui pourrait rentrer dans votre vie. Hein. Donc voilà, avec le tirage un peu général, on va essayer d'avoir un petit peu plus de détails avec des cartes complémentaires. Et puis voir un petit peu ce qui pourrait bloquer hein, la nouvelle rencontre et nous donner des pistes sur ce qui pourrait être bien de travailler, pourquoi pas. Et puis surtout, après, on passera au tirage pour voir qui est cette nouvelle personne potentielle. Hein. Voilà. Allez, là, pour l'instant, un petit peu plus de détails ici sur votre tirage sentimental. On vous dit que vous avez la permission. Les feux sont au vert. On peut s'engager. On n'a plus rien à craindre. Et là, si on le souhaite vraiment, pour moi, il n'y a pas d'obstacle. Regardez, le ciel est dégagé ici. Hein, le ciel est bleu. Hein, c'est une période idéale pour avancer, pour prendre des décisions. On réussit. Si on procède, bien sûr, on l'a vu, voilà, si on a confiance, on se laisse guider, on accueille, hein, même si on est un peu stressé, on a des doutes, on reste sur la réserve, hein, on est un petit peu prudent. Mais pour moi, il y a pas de raison. Les énergies ici, elles sont au max, hein, avec cette carte numéro 37 et ce feu vert. Voilà. Alors on retrouve malgré tout ici une carte qui nous parle de peine. Donc ça rejoint quand même le tirage général. Il y a eu de la souffrance affective et peut-être de la souffrance morale. Vous voyez le cœur, il est un peu écrasé, mais il est quand même entier. Hein. Il n'est pas brisé, il n'est pas fêlé, rien du tout. Donc malgré ce qu'on a pu vivre de douloureux, de compliqué, ça ne nous a pas détruit. On est encore capable d'aimer, hein, de s'aimer et d'aimer surtout. Donc malgré la période difficile qu'on a pu connaître, que vous connaissez encore, il y a une issue positive. Il y a peut-être eu, alors c'est lourd, hein, et on est dans un tirage général, mais peut-être qu'il y a une personne qui regarde ici la vidéo qui a perdu son conjoint. Hein. Une personne décédée, c'est difficile de refaire sa vie. Même s'il est parti depuis plusieurs années, c'est compliqué, on a du mal à passer à autre chose et on a peur de tromper, on a peur de s'ouvrir, c'est comme si on allait oublier, mais non, on n'oublie pas, on aime différemment, on aime quelqu'un d'autre, mais ça, on n'oublie pas hein, les années partagées et les bonheurs. On se libère sans dégâts ici d'une expérience peut-être délicate. Et ça fait du bien, on va se sentir plus léger. Oh bah c'est la plus belle carte hein, dans cet oracle, c'est la carte du bonheur, la carte 45. Donc là oui, on nous parle d'aboutissement, hein, de réussite, d'aboutissement, de bonheur retrouvé. Donc il ne faut pas hésiter ici à passer la première hein, et à s'engager. Hein, je pense que... Ouais, je pense que vous avez vraiment besoin de ça. Allez, on va continuer ici. Nouvelle rencontre proche. Donc vous voyez, cette personne, elle est pas loin, elle est là, elle ne demande qu'à entrer dans votre vie. Peut-être que vous la connaissez déjà, mais vous ne le savez pas. Et ça peut se concrétiser ici lors d'une sortie. Il y a quand même une notion de rapidité ici. Vous allez peut-être recevoir une invitation. Donc si surtout on vous invite, même si vous n'avez pas envie. Enfin, après, je sais, hein, des fois c'est compliqué, on est fatigué. On sent en plus dans votre tirage qu'il peut y avoir le corps hein, qui souffre un petit peu. Le moral qui n'est pas forcément non plus toujours là. J'ai senti beaucoup de stress, d'angoisse hein, pour certains d'entre vous. Mais voilà, il faut sortir, il faut rencontrer du monde parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir accueillir une nouvelle relation dans votre vie. Et on vous met encore en garde, mais c'est fou. Une autre personne perturbe la relation. Ici, on retrouve pour moi la carte du renard. Ne vous laissez pas perturber. S'il y a quelqu'un qui vous susurre, oh mais non, mais c'est pas une personne faite pour toi. Oh mais tu te rends pas compte, comment tu peux faire ça J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut vous mettre des bâtons dans les roues parce que c'est une personne envieuse, on l'a vu, jalouse, hein, qui a peut-être des vues aussi sur cette
sur cet homme ou sur cette femme. On peut nous parler de rivalité, comme on le disait tout à l'heure. Hein, alors attention, on a peut-être raison de rester un peu vigilant, mais c'est peut-être pas par rapport à cette nouvelle rencontre amoureuse, mais plutôt par rapport à quelqu'un de votre entourage ici. Allez, on va regarder avec les cartes blocage. Hein. C'est un petit oracle qui est assez sympa pour ça, qui essaye de nous aiguiller sur ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer souvent et à se libérer de certaines choses. Donc dans les peurs profondes que vous pouvez rencontrer ici, on nous parle de souffrance. Cette souffrance, ça ne doit pas être un obstacle dans la recherche de votre âme sœur. On voit qu'il peut y avoir eu des situations délicates par le passé pour certains d'entre vous. Et on vous invite à passer à autre chose ici. Vous pouvez passer à autre chose. Vous êtes en droit. Vous avez cette liberté de passer à autre chose. Hein. Et en vous libérant justement le plus possible de vos peurs. Car les souffrances, elles vous bloquent. Les expériences que vous avez vécues, elles vous font cheminer, elles vous font avancer malgré tout, même si vous vous en rendez pas compte. Elles ne doivent pas vous détruire. J'ai l'impression que peut-être pour certains, vous avez peur de vivre, parce que vous avez peut-être peur de perdre à nouveau, ou de répéter un schéma. Hein. Et ça peut être assez accompli. Ah ben voilà, on est dans la répétition avec les croyances limitantes, donc c'est ça. Peur que cela recommence. Alors ça peut être reproduire les mêmes erreurs, ou revivre une situation comme on a vu de rupture, de séparation, de deuil difficile ici. Hein. Vous avez la volonté de changer, j'ai l'impression. Et pour ça, on l'a vu, vous prenez du recul, vous êtes en train d'analyser tout ce qui s'est passé ces dernières années pour vous. Vous êtes en train d'analyser vos dernières relations afin de comprendre les raisons de vos choix. Et ça va vous permettre de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Hein. Vous avez une autre croyance qui vous empêche aussi de vivre une relation épanouissante, c'est la peur d'être seul. Hein. On voit avec ne pas pouvoir vivre seul. C'est le fait de choisir peut-être une personne, une relation, une nouvelle histoire d'amour, pas parce qu'on est sûr à 100% que cette personne est faite pour nous, mais c'est plus par peur d'être seul. Et ça, c'est compliqué à vivre. Hein. Je crois que c'est une peur les plus compliquées en amour, le fait de ne pas pouvoir être seul. Au contraire, mettez à profit ces périodes de célibat, on l'a dit, pour travailler sur vous, hein, sur ce que vous voulez. Apprenez à être indépendant et ne pas compter absolument sur l'autre ou ne pas avoir peur de rentrer chez soi et de ne trouver personne et de choisir un petit peu au hasard, pas n'importe qui, c'est parce que je ne pense pas que ça soit ça, mais voilà, de se contenter d'un amour tiède, de relations qui ne sont pas vraiment épanouissantes parce qu'on ne veut pas être seul. Hein, voilà. Et on vous invite donc à être dans l'ouverture d'esprit. Donc décidément, cette carte, voilà, je la comprends mieux. Parce que j'avais un petit peu de mal à la comprendre quand même de prime abord. Enlever là, le brouillard, tous ces nuages, ces inquiétudes, ce stress qui peuvent vous bouffer un petit peu le quotidien. Trop d'exigences aussi, hein, peut-être. Revoir les critères, laisser place à plus de spontanéité. Ne pas avoir peur du changement et vivre les choses au jour le jour. Être ouvert d'esprit, c'est aussi accueillir une personne qui correspond peut-être pas du tout à vos critères. Hein. Quelqu'un de complètement différent qui va bousculer votre quotidien et vos habitudes. Et c'est plutôt pas mal. Hein. Et donc en parlant de cette personne qui pourrait être complètement différente de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, on va voir avec ce dernier petit tirage, ces dernières cartes. Qui est-il? Qui est-elle? Est-ce qu'on peut avoir un peu un profil de ce partenaire potentiel ici pour vous qui avez choisi la carte numéro 2? Allez, on y va ici.
Donc on a une carte, bon, la carte du taureau. Donc là, on a juste comme information que ça peut être quelqu'un du signe du taureau, hein. Voilà, on est dans un tirage général, donc bien sûr, je vous fais confiance aussi pour prendre ce tirage avec de la légèreté, hein. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres un peu moins. Et puis faites le bilan peut-être aussi au cours de l'année 2025. On nous parle de l'automne, donc peut-être une rencontre qui va se concrétiser. Alors même si elle commence avant cette nouvelle rencontre, peut-être que les choses vont vraiment s'accélérer et se concrétiser à l'automne prochain, hein. Ou c'est une personne que vous avez peut-être rencontrée là récemment. On a la carte Uranus. Ça peut nous donner des indications sur son caractère, son tempérament. Mais c'est ça, en fait, changement radical peut-être par rapport à vos ex. Hein, ça va vous chambouler un petit peu parce que c'est quelqu'un ici qui pourrait être très indépendant, qui vous ouvre de nouvelles perspectives ici, hein. Donc ça rejoint un petit peu le conseil de l'ouverture d'esprit. Et c'est ça, hein, je pense qu'il peut y avoir vraiment cette personne qui vient tout chambouler dans votre quotidien et qui vous invite à voir les choses différemment, à vous ouvrir à de nouveaux horizons ici avec la carte du voyage. Quelqu'un qui a beaucoup de loisirs, hein, qui bouge énormément, ça va peut-être vous changer si vous vivez un train-train un petit peu plus calme. C'est peut-être une personne qui peut sembler frivole de prime abord, un peu superficielle, mais qui ne l'est pas du tout, hein. Qui est... ouais, qui peut sembler un peu farfelu, hein. Vous pouvez rencontrer cette personne lors d'un voyage, lors d'un déplacement, que ça soit pour le loisir. On l'a vu un peu dans le groupe 1, ça ressort ici dans le groupe 2 également. Déplacement professionnel, peu importe. Mais voilà, pendant une de vos sorties, donc c'est pour ça les invitations, c'est important de les accepter. Est-ce que vous allez succomber à la tentation? Moi, j'aurais envie de vous dire oui, et ça va vous faire du bien. Même si c'est pas votre âme sœur, même si c'est pas une relation qui va durer jusqu'à la fin de votre vie. Mais cette nouvelle relation, cette nouvelle personne, ça va vous faire du bien. Pourquoi ne pas céder à la tentation? Pourquoi ne pas toujours tout vouloir contrôler ici et accueillir la légèreté? Ça peut nous dire aussi que cette personne est un peu séducteur, séductrice, hein, mais on a vu le renard. On a le renard aussi malgré tout ici sur la carte de l'ouverture d'esprit. Donc n'ayez pas peur, il va y avoir des gens qui vont être attirés par cette personne. Et c'est quelqu'un qui est peut-être un peu attractif. Il y aura peut-être de la rivalité, on l'a vu, hein, donc ça ressort ici aussi. Ah, on a un signe à nouveau ici, donc Taureau Capricorne. Et avec la planète Mars, c'est quelqu'un qui bataille, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer dans la bataille pour, eh bien, pour protéger les gens qu'il aime ou pour argumenter une idée qui est importante pour lui. On voit que c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire facilement avec cette planète Mars, hein, qui peut nous parler de... pas d'agressivité, mais que c'est peut-être quelqu'un de sanguin malgré tout, hein. Il a peut-être aussi un litige à régler dans sa vie, hein. Peut-être qu'il est en train de régler une affaire importante, un tribunal, je ne sais pas. En tout cas, on bataille dur avec cette carte. Quelqu'un qui a une très forte libido, hein, c'est possible, hein, puisqu'on a la tentation ici, la carte Mars, hein, c'est tout à fait possible. Le leadership, quelqu'un d'influent, voilà, qu'on suit, un dirigeant, qui peut aussi apporter beaucoup de conseils intéressants, hein. Quelqu'un d'indépendant, c'est le masculin sacré ici, quelqu'un de persévérant en tout cas. Et on a la carte de Neptune, alors qui peut contrebalancer. De toute façon, on est dans un tirage général, donc ça peut être deux personnes complètement différentes, ou c'est cette même personne qui a deux aspects un petit peu comme ça, de personnalité. Alors pas du tout contradictoire, au contraire, complémentaire, je dirais. Parce que là, on est plutôt dans la spiritualité, côté artiste, côté mystique, avec la carte de Neptune.
Donc tu vois, on a quand même cette notion d'équilibre ici. On a le romantisme hein, qui ressort, et avec la carte du bouquet de la séduction, ça ne m'étonne pas. On a le romantisme ici qui ressort. Peut-être quelqu'un de doux, oui, de sensible. On peut parler de médiumnité aussi avec la carte de Neptune. Donc voilà pour vous, groupe numéro 2. Donc on voit que c'est pas facile, hein, ça l'est pas, ça ne l'a pas été, ça risque encore de ne pas l'être hein, à certaines périodes pendant l'année 2025. Beaucoup de sentiments partagés qui vont vous bousculer, des doutes, des incertitudes, du stress, une nouvelle rencontre qui peut être un peu tonitruante d'une personne qui ne ressemble en rien à ce que vous avez pu vivre hein, jusqu'à maintenant, et qui va vraiment vous faire vous poser pas mal de questions. Hein. Et on vous invite à vivre aussi le moment présent ici avec ce tirage. Merci, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Voilà, donc on se retrouve ici avec vous qui avez choisi donc la carte numéro 3. La carte numéro 3 qui nous parle de l'action. Donc déjà, on voit cette magnifique danseuse hein, dans un mouvement très gracieux, avec une amplitude assez impressionnante qui danse sous la pleine lune. Il est temps, hein, le temps est venu pour vous peut-être de passer à l'action. J'ai cette sensation qu'on vous invite à vous libérer peut-être aussi de quelque chose, vous voyez. Cette danseuse, elle oublie tout, elle laisse tout derrière elle. Donc il y a peut-être des fardeaux et des choses comme ça qu'on doit laisser derrière soi. Le mouvement reprend. Hein, avec la carte de l'action ici. Donc n'hésitez pas à être réactif, à agir, même si parfois on a des peurs ici qui peuvent nous empêcher d'avancer, et c'est naturel, on en est tous là. Je pense qu'il peut y avoir un changement qui pourrait être difficile, mais un changement... Cette danseuse, elle n'a pas peur d'échouer, même si c'est une figure difficile, elle y va, elle pourrait se blesser, mais voilà, ça l'empêche pas de se lancer dans ce qu'elle aime faire. Hein. Et c'est peut-être le conseil que cette carte a à vous apporter ici. Peut-être que vous vous interdisez certaines choses. Donc on va voir bien sûr avec le reste du tirage. Donc le tirage sentimental, dans un premier temps, avec un petit Lenormand ici, qui va être un tirage un petit peu plus général. Et on verra après, on prendra quelques cartes en plus, bien sûr, pour avoir plus de détails. On prendra quelques cartes pour voir un petit peu où sont vos blocages, hein, peut-être actuellement, et les petits coups de pouce qui pourraient vous aider par rapport à ça. Et on finira aussi avec un tirage un petit peu plus axé sur l'autre. Qui est-il voilà, quand est-ce qu'il va arriver dans votre vie? On va essayer. Hein. Donc on commence ici avec le Lenormand pour vous. Et on débute avec cette première carte qui est la carte de la Lune. Donc on est vraiment hein, sur cette notion-là, on a deux grosses pleines lunes. Donc la carte de la Lune, on nous dit ici que les rêves sont possibles, sont réalisables. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une révélation. Donc faites confiance à votre intuition ici. Faites confiance aussi en vos émotions. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions pendant cette année 2025. On vous invite aussi, bien sûr, à laisser libre cours à votre imagination. La carte de la Lune, elle a un pendant négatif aussi. Hein, malheureusement, c'est une carte qui peut nous parler d'instabilité ou d'illusion. Donc attention à un aspect un peu lunatique de temps en temps, ce qui ne m'étonne pas, hein, quand on laisse éclater ses émotions, quand on laisse libre cours à ses ressentis, c'est normal d'être chamboulé hein, par moment. Donc la carte de la Lune, ici, qui nous invite aussi à laisser un petit peu plus de poésie et de romantisme entrer dans votre vie. Hein. Donc voilà. On a la carte de la Croix. Donc oui, il peut y avoir une sensibilité à fleur de peau. Des troubles, on est troublé ici. Il peut y avoir une tension émotionnelle. Vous avez été mis ou vous allez être mis à rude épreuve. Il peut y avoir des contrariétés. Hein, avec la carte de la Croix, on le sait, hein, c'est compliqué ici. Il peut y avoir des séparations imposées, hein, des ruptures douloureuses. On n'a pas le moral. Il y a une forme de solitude ici affective qui s'est peut-être déjà installée ou qui s'installe malheureusement.
Je sens une certaine forme d'incompréhension aussi, hein. Pour certains d'entre vous, on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi cette personne s'est éloignée ou s'éloigne de nous? Alors, je ne sais pas si vous êtes célibataire vraiment, ou s'il y a quand même une relation un petit peu difficile qui n'est peut-être pas officielle encore, ou je ne sais pas, hein. Mais il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre vie ici pour vous qui avez choisi le groupe numéro 3. N'hésitez pas à me le dire, hein, si vous vous retrouvez dans ces propos. Euh, il y a des larmes, ouais, il y a le fardeau d'une relation, alors peut-être passée ou qui est encore actuelle, hein, beaucoup de tristesse. Avec la carte de la croix, j'ai envie de vous dire, croyez en vous, déjà, dans un premier temps. La croix peut être un symbole de protection, ça peut être un protecteur puissant ici, hein, la croyance, le fait de retrouver une certaine forme de spiritualité, mais on sent que vous avez ce besoin de vous libérer là de toute cette on a un cœur et on a les larmes qui coulent. Ce cœur, il est brisé et vous avez peut-être besoin de pleurer. N'hésitez pas, pleurez, libérez-vous, hein. Ça peut vous faire du bien. Voilà, ça va vous permettre de recommencer, peut-être de passer à autre chose. Surtout qu'on a la carte du jardin. Donc la carte du jardin, elle vous invite bien sûr à vous changer les idées, à faire de nouvelles rencontres, des rencontres épanouissantes parce que vous partagez peut-être les mêmes centres d'intérêt ici, hein. Quand on a la carte du jardin, ça peut être un cercle d'amis, ça peut être un groupe de personnes, vous vous rencontrez parce que vous partagez, comme on l'a dit, les mêmes appétences pour quelque chose. Et donc ça, c'est bien, hein, d'être entouré de gens avec qui on peut parler de tout ici, hein, et c'est ce qui va vous permettre de vous détendre. Et je pense que vous avez besoin de vous détendre. Cette année 2025, faites-vous plaisir. Soyez joyeux en faisant des choses qui vous épanouissent. Et puis, c'est surtout une chance de faire de nouvelles rencontres. Quand on est entouré comme ça, bien sûr que ça multiplie les chances de nouvelles rencontres. Il y a peut-être des liens déjà existants aussi qui peuvent s'épanouir. C'est tout à fait possible. En tout cas, moins de solitude, hein. Bien sûr, quand on est entouré, on se sent moins seul. Quelle que soit la situation que vous vivez actuellement ou que vous avez vécue, il y a une certaine forme ici d'éclaircissement pour moi qui va vous aider à retrouver confiance, hein, par rapport aux autres. Donc forcément confiance aussi dans la vie amoureuse, hein, retrouver une certaine forme de confiance par rapport aux relations sociales, hein. Si vous êtes artiste ici, il va peut-être y avoir aussi une occasion de se représenter, de partager. Donc il va y avoir des invitations, festivités, j'ai l'impression, on va se rendre dans des lieux publics où il y aura du partage et de la bonne humeur, hein. Donc on a la carte du fouet, donc on vous invite quand même ici à faire attention à ne pas répéter. Alors, elle sort beaucoup, hein, cette carte du fouet. Carte de croix, carte de fouet, enfin, je sais pas. Donc, c'est normal. On travaille sur les relations passées. On travaille sur des schémas qu'on a déjà connus, qu'on peut-être que l'on répète inconsciemment. Donc, attention aux vieilles habitudes qu'on a d'endurer ici, j'ai l'impression, dans les nouvelles rencontres. Peut-être d'être attiré toujours vers le même style de personnes qui nous correspondent pas forcément, hein. Le fouet, on l'a dit, je crois, avec le groupe numéro 1. Attention aussi à l'auto-sabotage, hein, justement en répétant les mêmes erreurs. On vous invite à être prudent. Je sens une certaine forme de contrariété. Peut-être qu'il y a une personne quand même autour de vous, hein. Il y a peut-être, alors c'est peut-être pas, vous êtes peut-être pas en couple vraiment, mais il y a une personne avec qui vous partagez des choses. Alors avec cette carte-là, on peut parler de sexualité, hein. Et cette personne s'éloigne. Donc il peut y avoir des querelles, il peut y avoir une sexualité aussi qui n'est pas forcément épanouissante pour vous. C'est pas ce que vous attendez, ou alors vous êtes fatigué, vous voulez autre chose, vous voulez plus d'amour, de romantisme, de partage, et pas juste des rencontres juste pour partager de l'intimité. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'incompréhension qui est en train de s'infiltrer dans cette relation. Et ça, c'est pas bon, hein. Et d'où peut-être des paroles blessantes, des communications qui sont pas du tout
fluide ici. On n'attend pas la même chose que l'autre. J'ai cette impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. On l'a peut-être été à un moment donné, mais il y a un conflit intérieur. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Il y a une mésentente. Avec la carte de l'encre, oui, vous êtes déstabilisé par les oppositions. Vous êtes peut-être opposé. Oui, les opposés s'attirent, bien sûr, mais là, il y a une certaine forme de lourdeur ici. Hein. Mais vous n'allez pas baisser les bras. Cette carte-là, pour moi, au contraire, elle vous permet de vous stabiliser, de retrouver une certaine forme d'équilibre. Et les efforts que vous allez mettre en place vont être efficaces dans le temps, sur la durée. Donc, on vous invite à ne pas baisser les bras. Même si vous êtes attaché à cette personne, que vous êtes en recherche de stabilité avec elle et une certaine forme de sécurité sur le long terme, vous êtes prête, j'ai l'impression, ou prêt à parier sur l'avenir avec cette personne. Homme ou femme, vous voyez, en fonction de votre vie, bien sûr. Parce qu'on est dans un tirage qui s'adresse au plus grand nombre. Il y a des sentiments qui sont profondément ancrés. Alors je ne suis pas dans pour l'instant, je ne suis pas forcément dans une nouvelle rencontre, tirage numéro 3, ou peut-être une nouvelle rencontre, mais il y a déjà quelqu'un. Ça pèse un peu sur vos épaules quand même là. Actuellement ou pendant les premiers mois de l'année, ça sera peut-être un petit peu pesant. J'espère que vous voyez bien ce que le jour se couche déjà. Bon, on va voir avec la carte qui suit. Ouais, il y a des choix à faire. C'est le moment de faire un choix, malgré les doutes et les incertitudes que vous vivez là actuellement ou qui vont arriver, qui vous contrarient. Mais si vous voulez continuer d'avancer et surtout pas stagner, parce qu'il y a quand même une certaine forme de stagnation, j'ai l'impression pour certains, eh bien les doutes et les incertitudes là que vous êtes en train de vivre, elles vont vous trotter en tête, mais il va falloir quand même faire un choix. Et ça va être un choix important, parce que c'est le début d'un long parcours là que vous allez entreprendre. Vous vous remettez en question, j'ai l'impression, vous remettez beaucoup de choses en question. On a peut-être du mal aussi à mettre des mots sur ses sentiments, à exprimer ce qu'on ressent réellement. Peut-être peur de les partager aussi, d'ailleurs, peur de faire fuir l'autre. Donc du mal à manifester, oui, ces sentiments. Il y a un malaise. Il y a un malaise, on est dos à dos. Vous voyez, il y a deux personnes ici, on est dos à dos. Il y a un malaise qui s'est installé entre les partenaires ici. Mais vous n'allez pas avoir le choix, il va falloir, il y a un changement qui va peut-être s'imposer à vous, un changement qui va se présenter, ou des changements qui vont se présenter, qui vont vous apporter encore plus de doutes pour certains, plus d'incertitudes. Ça va vraiment pas être facile à résoudre. Il y a peut-être y avoir des déménagements, des changements d'emploi, des nouvelles rencontres, parce que je sens qu'il peut y avoir on l'a dit, une relation, mais pas forcément officielle, mais il y a une nouvelle rencontre qui pourrait chambouler les choses ici. Des difficultés peut-être avec une personne... alors, on parle du côté maternel ici. Alors, si c'est pas votre mère, ça peut être quelqu'un qui a un peu ce rôle-là, qui vous protège ou qui vous surprotège. Et pas qui vous met des bâtons dans les roues, mais du coup peut-être qui vous empêche de vivre en plein jour votre vie amoureuse. Ouais. On retrouve encore ce renard. On a vraiment des tirages alors, qui sont différents, mais on a des cartes quand même en commun ici. Changement de vie professionnelle ou sociale. Je pense que ça peut être positif. Positif parce que ça peut permettre une certaine forme d'ascension ici avec la carte de la tour. Il y a une ambition de s'élever en tout cas. On a besoin aussi peut-être de faire une analyse détachée de la situation. On en a marre des préjugés
ici. On en a marre d'être manipulé par les candidats, d'avoir peur des candidatons ou de devoir rentrer dans le moule. Ah, mais il faut être comme ça, il faut faire ça. C'est la norme, mais la norme, ça n'existe pas. Il n'y a que votre norme à vous qui est importante. Donc on se cache pour vivre sa relation. Il y a une solitude, il y a quand même une notion d'enfermement ici, alors que vous êtes en quête de stabilité et de sécurité, bah, c'est pas ce que vous vivez encore tout à fait actuellement. On vous invite ici, on l'a dit, à réfléchir, à peut-être lancer des démarches. Je ne sais pas pourquoi on parle de démarches administratives, peut-être parce qu'il y a la cigogne et la tour, mais il y a quand même un changement qui va un peu bousculer tout ça et qui va pas vous obliger, mais vous allez quand même devoir avancer, prendre des décisions. J'ai l'impression que ça va être une période où vous allez quand même construire et vous allez avoir envie, bien sûr, et c'est normal de construire sur des bases solides, de ne pas surtout rester sur une certaine forme de ruine. Donc vous avez envie de renouveau, de repartir à zéro. Alors peut-être avec cette personne que vous connaissez déjà, avec qui vous partagez déjà un lien qui n'est pas forcément celui que vous voulez sur le long terme, où il peut y avoir une nouvelle rencontre. Mais là on me parle quand même avec le renard d'une personne séductrice. Donc est-ce que c'est la nouvelle rencontre? Est-ce que c'est cette personne que vous connaissez déjà? J'ai plus l'impression que c'est la personne qui peut-être vit déjà avec vous. Pas qui vous manipule, mais qui enjolive les choses pour obtenir ce qu'elle souhaite. Voilà. Et si vous êtes encore vraiment célibataire et qu'il n'y a personne dans votre vie, n'hésitez pas à sortir pour faire de nouvelles rencontres, parce qu'il y a vraiment des opportunités qui vont s'offrir à vous ici pendant l'année, de rencontrer plus de personnes. Et on se libère peut-être d'une personne, j'ai l'impression d'une femme ici, un petit peu manipulatrice, qui vous empêche d'avancer, et de faire vos choix comme vous le souhaiteriez. Allez, on va demander un petit peu plus de détails quand même sur ce tirage. Ouais, on vous invite à être prudent, donc on retrouve ici quand même cette notion de prudence. Là, pour moi, c'est une carte de patience ici, patience. On vous invite à modérer un petit peu vos élans, à modérer. C'est pour ça la période de réflexion est peut-être importante. Vous voyez là, le ciel, il y a des nuages, c'est gris ici. Donc on a encore cette notion de prendre le temps de la réflexion et de ne pas se jeter trop vite et le regretter surtout, ça serait dommage. C'est encore un peu nuageux, donc après les nuages, on sait que le beau temps arrive. Donc vous êtes peut-être dans une période aussi d'observation. Vous allez peut-être avoir envie de ralentir les choses avant de vous engager concrètement. Et c'est plutôt un bon conseil. Ouais, vous êtes en train de vivre, vous allez vivre en tout cas une situation de crise. Avec cette carte numéro 41, on est dans la confusion. Vous voyez comme ce personnage a vraiment la tête dans ses mains. On ne sait plus là, on ne sait plus, on a beau réfléchir, on n'y voit plus du tout clair, on ne comprend pas ce qui se passe. Un jour c'est haut, un autre jour c'est bas. Donc c'est les montagnes russes ici au niveau des émotions. On se sent égaré, on se sent perdu. Dans son propre mal-être, j'ai l'impression. Et sur le plan amoureux, écoutez, on se pose beaucoup de questions et ça met un petit peu à mal la notion du couple ici. Donc c'est pas évident de construire quand on est dans cet état d'esprit. Et on a la carte de l'intérêt. Peut-être que alors ça peut être vous ou le partenaire que vous avez actuellement, ou peut-être le futur partenaire qui pourrait arriver. Il y a peut-être une notion de problème d'argent ou une personne qui serait intéressée ici, peut-être. Malheureusement, ça peut arriver, qui profite de vous. Donc attention, il peut y avoir des doutes du coup sur les sentiments de l'autre avec cette carte. Allez, on continue ici, on va voir avec j'aime beaucoup cet oracle, chakra du cœur.
Ah, ben ça fait du bien quand même, on nous parle de changements positifs dans une relation existante. Donc oui, en effet, pour certains d'entre vous, il peut déjà y avoir une certaine forme de relation amoureuse. Euh, donc si vous aviez envie de croire encore en cette relation, on nous dit que rien n'est perdu ici. Hein, là, pour moi, concrètement, vous connaissez déjà votre âme sœur, même si vous n'êtes peut-être plus actuellement en relation avec elle, ou si elle fait encore partie de votre vie, mais que c'est compliqué, il peut y avoir un renouveau. Vous êtes dans une impasse, mais on l'a vu, il va y avoir des changements. Et ce qui va être important, je pense, c'est de rétablir une forme de communication. Il y a peut-être une communication qui est coupée ici. Soit on le voit plus du tout, ou soit quand on est ensemble, on n'arrive pas à se parler. Mais pour certains, la relation n'est pas terminée. Hein. On vous invite à être dans le lâcher-prise. Dans le lâcher-prise et dans le fait d'avoir confiance. De ne pas perdre espoir. Avec la carte éloigne-toi, il peut y avoir une autre personne. Et pour moi, oui, c'est ce que je ressens. Et quand j'ai fait d'ailleurs le tirage, quand j'ai tiré les cartes, j'ai senti que c'était un petit peu lourd. Pour moi, il n'y a pas qu'une seule relation sentimentale ici. Alors ça va pas parler à tout le monde et c'est bien normal. On n'est pas dans un tirage personnel. Il peut y avoir deux relations ici. Une relation de longue date, en cours ou terminée. Un ex, une personne qu'on n'arrive pas voilà, qui est toujours présente, et cette nouvelle personne ici. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Attention, parce qu'on croit que tout est terminé, peut-être avec cette relation du passé ou cette relation pas du tout épanouissante. Et cette nouvelle personne, c'est normal, elle va mettre des bâtons dans les roues. Vous pensiez peut-être que c'était terminé ou que les choses n'allaient pas pouvoir progresser dans votre relation. Donc vous vous octroyez, c'est bien normal, l'opportunité de rencontrer de nouveaux partenaires potentiels pour être heureux, pour construire, pour avancer. Et il se peut qu'au long de l'année, il y ait une personne qui rentre dans votre vie et ça ne sera pas forcément une bonne personne pour vous. Ça peut même avoir un petit côté malsain. Ou inversement. C'est ça qui est compliqué dans les tirages un peu plus comme ça. Mais ça peut être cette ancienne relation qui vous met des bâtons dans les roues et qui vous empêche de vivre une nouvelle relation épanouissante. Donc attention à ça. Mais de toute façon, vous le savez déjà. Si c'est cette ancienne relation, si vous êtes mal à l'aise, quoi qu'il se passe, il y a toujours ce problème récurrent qui revient, ça n'avance pas, vous le savez au fond de vous. Si c'est cette nouvelle relation, cette nouvelle personne avec qui vous vous sentez pas vraiment bien, forcez pas les choses. Forcez pas les choses parce que ça vous empêche d'attirer le positif et les changements positifs à vous. Ce n'est pas votre âme sœur. Ce n'est pas votre âme sœur. Donc voilà, on va s'arrêter là. Ça confirme ce que l'on vient de dire. Les blocages. On va regarder les blocages, les petits coups de pouce pour essayer de mieux comprendre ça. Et après, on finira avec le tirage un peu plus profil de l'autre. Qui est-il? Quand est-ce qu'on va le rencontrer? Voilà, tempérament, personnalité. Allez. Pour l'instant, on est ici avec l'oracle qui va voir sur quoi on peut travailler pour avancer en tout cas. Donc dans les peurs profondes que peut-être certains d'entre vous ont actuellement, et ça rejoint complètement le tirage qu'on vient de voir, c'est l'ancienne relation. Votre dernière relation vous a marqué à un tel point que vous désirez être en couple peut-être avec une autre personne simplement pour oublier cette dernière relation. On vous invite à regarder la réalité en face. Pour moi, actuellement, groupe 3, votre cœur n'est pas libre. Dites-moi en commentaire
Mais pour moi, votre cœur n'est pas libre du tout. Et c'est pour ça que ça stagne. Vous avez une croyance limitative de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur. Il y a des complexes qui interfèrent ici dans vos relations amoureuses, qui vous empêchent de vivre des choses qui vous stabilisent, des complexes liés au physique, au travail, à l'intellect, peu importe, un manque de confiance là, qui fait que vous vous dirigez peut-être, et ça arrive plus qu'on ne le croit, et vous vous dirigez vers des personnes qui ne sont pas à la hauteur, qui vous rabaissent, des personnes qui vous emmènent vers le fond, malheureusement, qui vous rend ça vous rend malheureux, malheureuse du coup. Ouais. Là, c'est parce que vous avez une mauvaise opinion de vous, ou une opinion qui ne reflète pas la réalité de ce que vous êtes. Donc les relations, elles sont vouées à l'échec car elles sont complètement déséquilibrées. Reprenez confiance en vous. N'ayez pas peur d'aller vers des gens que vous admirez. Vous avez le droit, mais voilà. Enfin, il ne faut surtout pas vous sous-estimer. L'élément à modifier ici, on vous invite à lâcher prise, parce qu'avec la carte du contrôle, peut-être que vous voulez toujours tout contrôler. Et c'est bien, on en a besoin dans le milieu professionnel. Enfin, on voit cette danseuse, bien sûr qu'elle a besoin de contrôler ses mouvements, mais il faut aussi laisser place un petit peu à la spontanéité pour moi. Parce que le fait de toujours tout contrôler, de toujours tout vouloir contrôler, mais c'est stressant pour vous et puis pour les autres, et ça vous étouffe, et ça étouffe l'autre. Ça peut le faire fuir, même s'il y a des sentiments sincères ici, au bout d'un moment, il va tourner les talons, et c'est fatigant, même s'il vous aime sincèrement. Exprimez-vous. Là, il va être important, je pense, de s'exprimer, de dire exactement ce que l'on souhaite et de ne pas imposer un schéma, vous voyez. Imposer les choses, c'est rédhibitoire pour moi. Vraiment, ce qui est important et impactant ici, c'est de dire ce qui est vraiment important et de passer ça en priorité. Allez, c'est l'heure d'aller voir qui est cette personne. On est ici, il faut prendre ce tirage avec un peu de légèreté, même si on voit qu'il peut y avoir des situations lourdes. Mais voilà, on va finir sur cette touche un petit peu plus légère. Qui est-il? Qui est-elle? Est-ce qu'on va avoir une notion de temps dans l'année 2025? À quel moment on peut faire cette belle rencontre? Ses défauts, ses qualités peut-être aussi. Allez, on va voir ça tout de suite. Bon, déjà, on commence avec une carte qui nous donne juste cette indication du signe de la balance. Donc, peut-être une balance, un balance. Et on a Saturne. Saturne, je sens une personne un peu introvertie ici. Une personne réfléchie. Chez qui la discipline et la structure sont assez importantes. Ouais, on va pas se mentir. Quelqu'un de très mûr. Il y a une certaine forme de maturité ici avec cette carte. Ce qui n'empêche pas que cette personne peut aussi avoir ses propres peurs. On a la carte du silence, ça c'est assez intéressant, parce qu'on parlait de communication tout à l'heure. Ça peut être cette personne avec qui la communication est un peu soit interrompue ou bloquée. Ça ressort ici un manque de communication, ou quelqu'un de discret ou peu bavard, assez taciturne peut-être. Mais ça, c'est pesant pour vous, cette notion de silence, ça apparaît quand même là encore dans le tirage. Oh oui, puis avec la carte du trou noir... il y a quand même pour moi peut-être des personnes qui vivent une relation où c'est caché. Vous vous êtes obligé de vous cacher alors qu'il y en a un qui n'est pas libre. C'est possible. Est-ce que ça peut être... vous avez l'impression que ça peut être mal vu par les autres? Tout à fait. Vous avez peut-être du mal à assumer cette relation amoureuse.
Le trou noir peut me parler de séparation, bien sûr. Il y a peut-être des séparations, des ruptures que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. Mais ça me parle aussi surtout de transformation qui pourrait arriver ici au cours de l'année. Voilà, on a la notion de cycle. Donc accueillez le nouveau cycle qui s'ouvre ici. Il y a un nouveau chapitre qui commence. Donc nouveau commencement. Il y a des événements majeurs qui vont arriver, qui vont vous permettre en tout cas de démarrer ce nouveau cycle. Il y a un nouveau départ ici. Ça va être très important pour vous. C'est une personne aussi qui a besoin, puisque là si on cherche à comprendre un peu mieux qui est l'autre, c'est aussi une personne, je pense, qui a vécu des choses difficiles, qui est un peu perdue, qui a perdu l'habitude de partager et qui a ce besoin de renouveau également, de sortir de ce trou noir, de recommencer quelque chose de beaucoup plus épanouissant et surtout dans le partage. C'est peut-être quelqu'un qui était tout seul depuis longtemps. On retrouve une certaine forme de paix. C'est que lui ou elle, cette personne va vous apporter cette forme de paix dans votre quotidien, mais c'est réciproque, j'ai l'impression. Mais on peut voir un caractère d'une personne, quand on est auprès de cette personne, on se sent détendu, on se sent mieux. C'est peut-être quelqu'un qui va pouvoir avoir les bons mots, savoir dire ce qu'il faut pour vous rassurer, pour pas vous calmer, mais pour retrouver une forme de sérénité aussi. Vous êtes soulagé, c'est une forme de soulagement cette rencontre. Il y a une notion de pardon ici aussi. Alors ça va peut-être vous parler ou ça vous parlera au long de l'année, mais on a peut-être besoin de pardonner. Cette personne va peut-être venir aussi pour demander pardon. Et c'est pour ça qu'on retrouve une forme d'harmonie, une sérénité. On termine avec la carte de la foudre. Oh, il y a des changements ici pour vous, groupe numéro 3. Nouvelle relation ancienne, je sais pas, mais il y a une notion de coup de foudre, ça c'est sûr, de chamboulement. C'est quelque chose d'intense ici qui arrive pour vous. C'est un choc. Il peut y avoir un choc, vous vous y attendez pas, mais pour moi c'est positif. Même si c'est un petit accident de la vie, vous voyez, on est obligé de prendre un nouveau tournant. On nous impose ce nouveau changement, mais pour moi ça sera bénéfique. Soit ça vous permet de vous libérer de quelque chose pour enfin démarrer une nouvelle aventure, ou soit ça vous fait repartir sur de nouvelles bases, des bases qui seront... ce changement qui s'impose, c'est un peu une intervention divine, quelque part pour certains. Et parce que vous en avez besoin, et c'est ce qui va enfin vous permettre de prendre les bonnes décisions. Et de vous affirmer. J'ai l'impression ici qu'il y a certains qui vivent un peu trop cachés, et vous allez avoir envie de vous affirmer et de vous imposer, et c'est très bien. Merci. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. J'espère que vous n'avez pas trop entendu mon nez bouché. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.